Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, on va parler au sujet des étoiles volantes pour le mois de novembre 2019, le mois de novembre astrologique qui commence le 8 novembre 2019 et il va se terminer le 8 décembre 2019. Le mois de novembre, il va avoir donc les caractéristiques d'animal de cochon et l'élément métal de cochon. Ensemble. Donc, si vous connaissez votre carte, vos données personnelles par rapport à les éléments et les animaux, vous pouvez déduire que est-ce que ça va être bénéfique pour vous ou pas. Par exemple, je ne vais pas vous donner toute la liste des qualités ou bien des défauts par rapport à votre élément, par rapport à le mois. Mais par exemple, si vous connaissez que le métal fort, le métal yang, il est bénéfique pour vous personnellement, donc le mois de novembre, il va être bénéfique pour vous. Il va créer plusieurs possibilités de excusez-moi, une petite erreur technique, plusieurs sortes d'affaires qui peuvent se terminer en succès pour vous ou bien des événements qui sont, je ne sais pas, si quelque chose qui va se produire dans la vie, qui vous attendez pas, mais quelque chose qui vous plaît, qui vous donne plus de qualité à votre vie, etc., etc. Voilà, donc là, c'est très bien. Je vais vous dire juste une petite chose par rapport à le mois de cochon de métal. Vu que nous, on est en année de cochon de terre, le mois de cochon de métal, donc novembre, il va créer ces sorte d'énergie de auto-punition. En fait, quand il y a cette clash des énergies, quand il y a un cochon avec deuxième cochon, ils vont se rencontrer et ils vont créer ce sorte de conflit. Donc, ce sera actuel pour tout le monde parce que c'est son énergie annuelle et mensuelle qui vont se rencontrer pendant de novembre et ils vont créer cette sorte de auto-punition. Ça veut dire que comment ça peut se manifester dans la vie pour nous. Déjà, ça pourrait se manifester comme quelques problèmes avec la santé. Donc, ça veut dire que vous pouvez tomber malade plus facilement que d'habitude, même si vous êtes normalement, voilà, vous n'êtes pas sujet aux grippes ou quelque chose comme ça. Vous vous sentez manque d'énergie, enfin, tout le monde, pas vous, moi aussi. Et ça pourrait se manifester comme une sorte de malentendu permanente avec tout le monde autour de nous, soit au travail, soit à la maison, soit même avec nous-mêmes. On ne peut pas s'attendre, par exemple, un jour vous voulez faire quelque chose et après vous avez changé d'avis parce que vous dites voilà, j'ai plus envie de faire ça. Donc ça, c'est aussi conflit intérieur et c'est plus d'actualité pendant le mois de novembre. Et le plus important que pendant novembre, on peut on pourrait prendre les décisions qui sont fautives. Ça veut dire que si on va signer un contrat, si on va prendre une décision par rapport à, je sais pas, la vie familiale, par exemple, choisir une université pour faire les études, etc. Enfin, quelque chose qui est assez global. On pourrait éventuellement de prendre une décision qui n'est pas correcte, qui ne va pas nous amener la prospérité dans l'avenir. Donc, pendant le mois de novembre, le mois de cochon de métal, je ne vous conseille pas de prendre les décisions importantes. Tout simplement, de les repousser jusqu'au mois de décembre. Car on ne sait pas où ça va nous amener. Ça pourrait nous amener à plus que 50%, on peut dire comme ça, aux échecs. Donc, à ne pas prendre des décisions très importantes, surtout de ne pas se marier au mois de novembre. Si vous avez déjà pris la date de mariage au mois de novembre, si vous avez déjà réservé et puis vous n'avez pas consulté votre maître en Feng Shui avant et vous savez pas que ça va pas être bénéfique car ce mariage-là, il pourrait se terminer en divorce, tout simplement et assez rapidement et avec les conséquences
pour la santé mentale, psychologique, etc. etc. Moi, je suis en train d'enregistrer sur le téléphone et c'est quelqu'un qui m'appelle en même temps. Donc, je disais que si jamais vous avez déjà pris la décision avant mois de novembre pour quelque chose qui doit se réaliser en mois de novembre, je vous conseille quand même de vous protéger avec les amulettes personnelles. Il faut préparer vous pour cette date exacte. Même si la décision elle était prise avant novembre, mais l'événement il va se dérouler en mois de novembre, c'est lié avec votre décision. Donc, comme si vous avez pris la décision pendant le mois de novembre, donc pendant le mois de autopunition. Donc, vous avez pris la décision de vous punir. Donc, c'est quelque chose, cet événement-là, il pourrait éventuellement, dans le long terme, peut-être, apporter les problématiques, des conflits, des déceptions, des pertes, etc., etc. Je n'ai pas le but de vous faire peur, mais je sais comment les énergies ils marchent, comment ils fonctionnent. Donc, quand on les respecte, les énergies, quand on sait que, par exemple, pendant le mois de novembre, on va avoir cet événement très important, on doit se préparer à 200% au lieu de 100%. Donc, les énergies des amulettes personnelles, ils sont pour vous servir et pour vous alléger en fait les influences négatives des énergies qui sont présentes en mois de novembre. Réfléchissez, regardez, est-ce que vous avez déjà pris la décision pour quelque chose, mais moi, je vous dis, pendant le mois de novembre, moi, je pratique que les choses spirituelles. Je ne vais pas ni signer le contrat, ni acheter quelque chose de très important, ou bien, par exemple, une machine à laver ou quelque chose comme ça. C'est pas conseillé. Je ne veux pas vous dire interdit parce que tout est possible dans la vie, mais si vous n'êtes pas sûr en vous-même, par exemple, si vous manquez de force, etc., etc. Donc, par exemple, si vous manquez d'énergie vitale, surtout pas de programmer les opérations chirurgicales pendant novembre parce que ça va vous punir. Les autres gens, ils peuvent aussi avoir cette tendance d'être un petit peu pas motivés de faire quoi que ce soit. C'est une défense naturelle d'énergie de nous, en fait, de la personne, parce que nous aussi, on est les êtres énergétiques. On n'a pas que le corps physique, on a aussi les corps énergétiques, on a le corps mental, l'éthir, astral, etc., etc. Et notre corps énergétique, qui est composé de tous ces corps, il sent aussi les changements des énergies dans autour de nous, en fait, dans l'atmosphère. Donc, il y a certaines personnes qui vont plutôt préférer de ne rien faire que faire quoi que ce soit, parce que c'est une sorte de conflit qui va programmer cet comportement pas motivé, être feignant, tout simplement rester sur son canapé et préférer de ne rien faire dans la journée au lieu de, en employant son sixième sens, d'avoir l'échec dans l'avenir. Donc, c'est une défense en fait naturelle, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler ou accomplir les tâches de tous les jours. C'est pas de ça que je parle des choses vraiment importantes. Donc pendant le mois de novembre, on est très très attentif par rapport à les décisions, ce que nous on va prendre, les personnes qu'on va rencontrer, comment on va parler avec ces personnes-là. Est-ce que ce mot-là ou les paroles qu'on va adresser à la personne, est-ce qu'ils ne vont pas créer dans l'avenir quelque chose comme sorte de malentendu, les conflits ou quelque chose comme ça pour ne pas nous influencer en négatif dans l'avenir. Donc, attention à vous-même tout d'abord. Ne pas prendre les décisions pour signer les contrats, vendre un bien, acheter quelque chose de très important. Je ne veux pas dire de ne pas acheter les courses en fait pour se nourrir, ça on ne compte pas, mais quelque chose de très 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 important, comme par exemple acheter une nouvelle voiture, acheter un appareil électroménager, genre la télé qui coûte cher, ou bien je sais pas, une machine à laver ou quelque chose comme ça. Ne pas investir dans les bijoux avec les diamants par exemple, parce que ça pourrait casser ou se perdre. Donc, vous m'avez compris, les énergies de novembre sont conflictuelles, c'est normal parce que le mois de cochon, il va se rentrer en clash avec l'année de cochon. Donc, attention, prudence,
confiance et rester positif, ça va passer. C'est aussi une période qu'on doit vivre pour après attirer les bonnes énergies qui vont venir sûrement après voilà, les mauvaises énergies. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais parler au sujet des étoiles volantes, mon sujet préféré. Et on va commencer par le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est avec la combinaison 7-1. C'est une combinaison qui va plutôt donner l'envie de flirter, tout simplement. Voilà, donc on va être plus attentif aux personnes au sexe opposé, au travail ou dans le cercle amical ou quelque chose comme ça. Donc on aimerait bien être vu, de plaire à quelqu'un, d'être complimenté, etc., etc. Donc si vous avez une chambre à coucher, si vous avez la pièce qui est assez active ou bien votre porte d'entrée, la combinaison 7-1, il va activer ces énergies. Donc faites attention parce que ces énergies-là, elles sont temporaires. Donc si vous allez avoir les relations qui vont commencer en mois de novembre, il n'y en a pas de garantie, à part que c'est vraiment votre âme sœur, que ça va durer assez longtemps et que ça ne va pas vous donner les déceptions dans l'avenir. Voilà, donc faites attention à vous et attention aux couples qui ont la chambre à coucher dans le secteur du sud-est, car vos énergies personnelles, donc votre attention, vous allez tourner plutôt vers les autres personnes de l'extérieur de votre famille. Faites attention à ça, sachez que ce sont des énergies mensuelles qui sont maléfiques comme ça, donc attention à vous. Plutôt, utilisez cette combinaison-là pour créer une sorte de concentration à votre travail. Parce que si vous allez vous concentrer à votre travail au lieu de parler aux autres personnes, de flirter avec quelqu'un, vous allez avoir plus de résultats au travail et cette combinaison-là, elle va vous donner la victoire dans votre travail. Donc, favorable pour le travail. Et cette combinaison, elle est très favorable aussi pour les gens qui sont qui veulent apprendre quelque chose dans le domaine de l'art, la peinture, la création des objets, etc., etc. Ça, c'est très bénéfique. Donc, si vous pouvez travailler dans le secteur du sud-est pour ces choses-là, vous allez avoir sûrement le succès. Le secteur du sud, la combinaison 3-6, c'est bien. Il n'y a pas de négativité dans le secteur du sud ce mois-ci. Vous pouvez travailler. La possibilité d'avoir l'augmentation de volume de votre travail, mais attention, c'est possible que vous êtes payé de la même façon qu'avant. Donc, à réfléchir, qu'est-ce que vous prenez comme la proposition pour votre travail? Est-ce que ça ne va pas vous augmenter le volume de vos tâches pour réaliser et donc augmentation de votre fatigue, augmentation de votre passe-temps au travail au lieu d'avoir les bénéfices ou la récompense. Donc, il est bien ce secteur-là, mais je vous conseille de bien réfléchir et c'est comme je vous avais expliqué avant, c'est le mois de novembre aussi qui donne cette énergie-là, de bien réfléchir par rapport à ce que vous faites pendant le mois de novembre. Est-ce que quelqu'un qui va vous proposer le travail, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bien évidemment, si le secteur du sud, il est actif et surtout s'il est dans le secteur du sud, vous avez donc le bureau par exemple ou votre salle à manger ou salle de séjour où vous vous installez peut-être le soir avec l'ordinateur pour regarder les emails ou quelque chose comme ça. Donc vous m'avez compris. Sinon, le 6, c'est une étoile de la bénédiction du ciel. Vous pouvez l'activer car le 3, c'est l'étoile qui appartient à un élément bois et il est brûlé naturellement presque à 100% par le secteur du sud qui appartient à l'élément de feu. Donc là, on élimine la 3 pendant le mois de novembre, mais la 6, c'est l'étoile qui appartient à l'élément métal. Donc si vous voulez augmenter votre chance au travail, donc mettez quelque chose en métal et ça va vous donner cette énergie en plus qui va vous servir pour avoir le succès dans le travail. Voilà.
Le prochain secteur, c'est le sud-ouest, maléfique pendant l'année 2019 car l'étoile de la perte totale numéro 5 est installée. Vous savez que tout le monde qui regarde moi mes pronostics, vous avez tous eau, sel, pièces de monnaie dans le secteur du sud-ouest pour se protéger de ces énergies. Vous avez les objets métalliques, vous avez retiré les bougies, bien évidemment. Et puis pendant le mois de novembre, c'est l'étoile de la prospérité, la 8, qui va descendre dans le secteur du sud-ouest. Donc, les moutons et les singes, je vous félicite. Vous avez la possibilité de gagner l'argent. Peut-être vous allez avoir la promotion au travail ou vous allez avoir, je ne sais pas, un héritage qui va tomber du ciel ou vous allez gagner au loto. Si vous gagnez, partagez avec moi. Je serai reconnaissante. Moi, je vous le souhaite en tous les cas, bien évidemment. Juste faites attention à toutes les questions de votre santé. Et pas seulement les singes et moutons, mais aussi les gens qui ont la pièce bien active au secteur du sud-ouest et surtout la cuisine. Donc, moindre doute par rapport à votre santé, vous devez soit prendre en main votre alimentation et votre mode de vie, vous reposer, de bien faire le cure détox et si nécessaire, bien évidemment, consulter un médecin. Moi, je suis contre la médecine traditionnelle qui n'est pas traditionnelle. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va favoriser la mode de vie naturelle. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire directement d'aller chez le médecin, mais je vais vous dire d'écouter votre corps et écouter vos émotions, ce qu'ils veulent vous faire passer comme message. Donc, pendant le mois de novembre, au secteur du sud-ouest, si vous êtes au sujet d'absorber ces influences, vous pouvez avoir cette doute sur votre fonctionnement du corps, des organes, etc., etc. Voilà, mais c'est pas obligatoire. L'étoile numéro 8, c'est quand même l'étoile de la prospérité et l'étoile de l'abondance. Donc, si vous pouvez l'activer, ce ne sera pas avec les bougies, mais plutôt avec le symbole de l'infini. En fait, si vous pouvez, par exemple, faire une peinture et mettre dans le secteur du sud-ouest pour accueillir les énergies bénéfiques de cette étoile bénéfique. Donc, numéro 8. Donc, sud-ouest, il n'est pas si mal que ça. Il faut juste faire attention avec la santé et tout va bien se passer. Le prochain secteur, c'est le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est, la combinaison 6, 9. Super bien, même si les deux étoiles, ils appartiennent pas aux mêmes éléments. Elles sont bien car, comme vous savez, on a une fontaine dans le secteur de l'Est, on est d'accord, pendant toute l'année. Et puis, donc, le 6, c'est l'élément métal. Donc, le métal, il va être né depuis l'eau. Et après, la 9, c'est donc le feu. Qu'est-ce qu'on va ajouter entre la 6 et 9? On va ajouter une plante d'intérieur dans le secteur de l'Est qui est normalement déjà placée chez vous, car selon, si vous êtes intéressé déjà au Feng Shui classique, le Feng Shui classique, c'est dit très clairement dans le secteur de l'Est, c'est le secteur du bois et on met la plante d'intérieur si, bien évidemment, tous les remèdes et tous les activateurs selon les étoiles volantes et les étoiles de la carte natale, ils sont déjà installés. Donc, on va mettre pendant le mois de novembre une petite plante d'intérieur, ça suffit très bien pour faire cette liaison entre les éléments. Donc, l'eau, elle va donner la puissance au métal, métal, elle va donner la puissance qu'est-ce que je dis? Oui, il va donner... Alors, je me suis un petit peu embrouillée avec les éléments. Donc, le métal, il va donner la puissance à l'eau. L'eau, elle va donner la puissance au bois. Et le bois, il va enflammer la 9 qui est l'étoile de la prospérité dans l'avenir proche, les créations de projets, les mariages, les familles, tout ce qui est bien dans la vie, mais dans l'avenir proche et dans la période proche. Donc, le cycle d'éléments, il va être assez harmonieux. Donc, n'oubliez pas que vous gardez une petite fontaine dans l'Est et vous ajoutez une petite plante d'intérieur pendant le mois de novembre. Et ça va être très bien. Voilà. Et attention aussi aux conflits avec vos enfants, surtout si ce sont des enfants dans l'âge adolescent.
ils peuvent prendre mal de certaines choses. Donc, moins de conflits possibles, plus de confiance à vos enfants et plus de tolérance. Et ça va bien passer au mois de novembre. Le prochain secteur, c'est le secteur de centre. Le secteur de centre, c'est 8-2, la combinaison 8-2. Malheureusement, la 2, comme vous savez, c'est une étoile de la maladie et qui n'est pas très